Coucou les gros bidous, c'est la reprise de la série Le Tarot carte par carte. Roulement de tambour parce que ça fait vraiment des siècles. Il y a un tout petit changement avec ce 3 de bâton, c'est que pour l'instant vous n'allez pas avoir les mots-clés directement sur le blog en même temps pour accompagner cette interprétation. Mais pour les personnes qui tombent sur cette vidéo au hasard en faisant des recherches sur l'interprétation du 3 de bâton, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails cette fois. Je ferai par contre un vlog probablement dans les jours ou les semaines qui suivent la parution de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu où j'en suis. Le 3 de bâton avec le 2 de bâton, c'est des cartes qui posent souvent problème quand on apprend le tarot parce qu'on a du mal à les distinguer ou limite on a du mal à en voir l'utilité. Et beaucoup de personnes qui donnent des explications des cartes de tarot vont envisager ces deux-là ensemble, parfois en ajoutant aussi le 4, dans l'idée où elles sont indissociables. Moi, j'ai vraiment préféré faire des blogs différents, donc celle sur le 2 de bâton, la vidéo est déjà publiée, la 4, elle viendra un jour, on ne sait pas quand. Mais je pense qu'elle fonctionne aussi indépendamment de la suite linéaire. On a vraiment une facilité à concevoir les bâtons dans l'ordre numérique, je trouve, en général. Mais on a du mal à s'en éloigner, d'où l'intérêt de les dissocier aussi pour essayer de les comprendre dans la perspective, dans l'ensemble des 3, à travers les 4 suites des arcanes mineurs, dans l'ensemble des bâtons, et en même temps pas exclusivement, pour pouvoir aussi voir c'est quoi la spécificité de ce 3 de bâton. C'est pas forcément le plan de la vie de faire des vidéos en galopant après le temps, parce que du coup je bégaye. Merci au syndrome des lèvres dans l'os, j'ai les muqueuses ultra sèches, donc c'est un exercice difficile et c'est d'ailleurs pour cette raison que je vais aller vite, et donc c'est pour cette raison que je mange encore plus mes mots. Le cercle sans fin de la maladie chronique. Sommairement, comment on peut distinguer le 2 et le 3 de bâton? Parce que c'est souvent un nœud et que je trouve que c'est quand même intéressant de commencer par là. Le 2 de bâton, c'est l'idée qu'on est sur le seuil, on est au début de quelque chose, on passe en revue nos options, on est dans un monde où tous les potentiels sont devant nous et en même temps il faut faire des choix, il faut aussi peut-être prendre en considération d'où on vient pour réussir à se projeter dans l'avenir, donc il y a peut-être une notion de sacrifice plus que dans le 3. Dans le 3, on est déjà en mouvement, que ce soit au moment où on a vraiment notre vision devant nous et on est en train de planifier ce qui va se produire, ce dont on aimerait que ça se produise dans l'avenir, ou que ce soit parce qu'on est déjà vraiment en train de mettre des choses en place. Donc c'est l'avancement d'un projet où on peut en être au début, mais que quand même ce sont des étapes qui sont assez organisées. Les 3 demandent souvent de l'organisation dans la création, dans tout ce qu'on rassemble. Ou que ce soit qu'on est déjà en train d'avancer dans un projet où on avait une vision assez claire de ce qu'on voulait faire et ce temps peut parfois être long, donc on a des remises en question, de l'adaptation qui est nécessaire, etc. Donc par rapport aux 2 où on est juste sur la porte, sur le pas de la porte, on n'a pas encore passé, il y a quelque chose qui est du portail dans le 3, mais parce qu'on est dans ce mouvement il y a quelque chose. Il y a de la création, il y a de la créativité, il y a de la vision, et en même temps, qu'est-ce qui fait ce portail? Et pour moi, je crois que c'est là que j'ai eu du mal, j'ai mis du temps à commencer cette vidéo-là, parce que j'avais besoin d'articuler quelque chose pour expliquer cette carte en tant que telle. Parce que je peux, dans des tirages, l'interpréter sans le moindre souci. Ce n'est pas une carte sur laquelle je bloque ni rien, mais je voulais réussir à transmettre la magie du 3 de bâton, la magie de ce portail comme quelque chose qui... C'est une carte qui fait quelque chose à l'espace-temps. Mais comment j'allais expliquer ça et pas être sur des clichés, des mots-clés très... basique pour la carte qui parfois passe à côté de sa profondeur, la question de la planification, de la vision, de l'organisation, et puis d'être en chemin vers quelque chose, d'être en mouvement, d'être dans un voyage qui va nous aider à faire advenir notre vision, qui a pour objectif de la faire advenir. Et c'est là que j'écoute le podcast de Lindsay Mack il y a quelques jours sur le 3 de bâton, la carte du mois pour elle, et elle explique que c'est une carte de pont, de construction et de quand on est au milieu du pont. Alors vous savez que Lindsay Mack est quelqu'un dont la sagesse sur le tarot m'inspire toujours, c'est une de mes enseignantes sur le tarot préférées. En même temps, je pense
pas que mon interprétation du 3 de bâton soit exactement la même, mais je vous encourage, si vous comprenez l'anglais, à aller jeter un coup d'œil ou un coup d'oreille du côté de ce podcast, ou de sa transcription d'ailleurs. Je pense que l'idée de pont, elle a eu le mérite de me permettre de comprendre pour moi, c'est vraiment la magie, c'est situé, c'est comme c'est hors du temps, et en même temps, ça permet de propulser dans un seul endroit différentes épaisseurs du temps. Et c'est ça qui va aussi nous distinguer du 2 de bâton, je pense. En tout cas, dans comment j'ai essayé dans cette série de vidéos de distinguer les deux. Avec le 2 de bâton, on a envie de se projeter dans l'avenir et en même temps on a encore beaucoup de bilans à faire sur d'où on vient et il faut trouver la balance entre les deux là maintenant tout de suite. La balance, l'équilibre, c'est des mots-clés qui vont bien au 2 de bâton pour pouvoir continuer à avancer. Il faut faire des choix, il faut passer en revue, etc. Et donc là on a peut-être plus encore un pied dans le passé, même si on essaie de se projeter, de voir ce dont on a envie. Et le 3 de bâton, et là le séquençage fonctionne assez bien, pour moi c'est d'être dans le présent et d'envisager l'avenir et de faire des ponts de ce côté-là. C'est comme si le 2 de bâton était comme ça. Et je suis pas sûre que ma vidéo, elle va pas apparaître dans l'autre sens. Donc là, pour moi, c'est le côté... Ah non, c'est dans l'autre sens, c'est ça? Pour que ce soit dans le bon sens pour vous. Le 2 de bâton, c'est comme ça. Entre le passé et le présent, et surtout le présent et le passé. Et pour moi, le 3 de bâton a plutôt... Comment on est là maintenant en train de mettre des choses en place qui nous permettent de nous projeter, d'envisager l'avenir et ce qu'on a envie de porter à l'avenir. Parce qu'avec les bâtons, on a ce truc, ça nous anime, on a envie de s'exprimer, on a envie de construire des ponts, c'est la suite de l'activisme, de la passion, de le projet, de ce qui nous fait vibrer, parfois aussi de la sexualité ou de l'amour si c'est des trucs qui vous font vibrer, c'est pas le cas de tout le monde. Et donc on a tous ces trucs-là et là on est moins en train de faire les bilans sur d'où on vient et tout ça, et on est vraiment en train de se projeter, la projection, la vision, être visionnaire. Et pas juste visionnaire dans le sens, je sais pas moi, dans le sens des idées ou des mots ou des trucs comme ça. Non, on va laisser ça aux épées. Mais avec le 3 de bâton, on a un équilibre parfois difficile entre une forme de pragmatisme et puis aussi une forme de, allez, il faut rêver. Donc comment on fait pour assurer la transition vers notre vision? On a la vision et la transition. La transition, c'est un mot-clé que je vois bien aussi avec le 6 d'épée, par exemple. Et peut-être qu'on a encore cette dimension avec le pont, avec la traversée, avec le voyage, qui va aussi nous connecter à des cartes comme celle-là, comme le 8 de coupe ou le 6 d'épée, ou toutes ces cartes-là peuvent, à certains moments, faire des échos précieux avec le 3 de bâton. Je pense que le 3 de bâton est une carte beaucoup plus optimiste que le 6 d'épée ou le 8 de coupe, ou même si on sait qu'on va de l'avant, on a encore beaucoup de poids qu'on emmène avec nous, ou avec lequel on est en train soit de combattre, ou bien qu'il nous est difficile de laisser derrière nous. Mais avec les bâtons, c'est souvent le cas, hein. C'est un rayon d'optimisme, de quelque chose de très enjoué dans comment on se projette, quoi. Moi, j'adore les 3, les 4 3 dans l'ensemble des suites, des 4 suites. Parce que leur magie, pour moi, c'est la magie d'être ensemble. C'est des cartes qui rassemblent, c'est des cartes de co-création, mais aussi co-animation, collaboration. Donc, on est avec, on est ensemble, on s'accompagne. Et donc, c'est des cartes que je trouve, bon, parfois pas faciles à appliquer, mais qui sont toujours pleines d'un certain dynamisme, d'une interconnexion. Oui, inter, c'est aussi un suffixe un préfixe qui fonctionnerait bien avec les 3. Il y a de l'interaction aussi. Ça fait du bien. Et cette magie-là, de tous les 3, on va aussi les appliquer, évidemment, aux 3 de bâton. Je vais même lire mes notes, parce que comme ça, je vais essayer de structurer un peu mieux ce que j'avais envie de dire là-dessus. Donc le 2 de bâton, on était sur le pas de la porte, c'était la carte de tous les possibles, on avait vu, mais la magie du 3 de bâton, c'est celle des voyages avec le temps, c'est une énergie visionnaire, c'est la capacité de se projeter, c'est celle de naviguer les possibles. On n'est plus en train de les envisager, d'avoir toutes les potentialités qui sont là, on est dedans, on est sur le chemin. Est-ce que c'est quand même pas magnifique? Alors bon, ok, mais les bâtons,
On se rappelle sûrement, parce que je l'ai dit, avec la carte de l'As et encore plus avec la carte du 2 de bâton. Dans l'imagerie traditionnelle du Rider-Waite-Smith, elles sont parfois un peu virilistes, elles ont des relents de conquête, de colonisation. Elles sont difficiles à appréhender avec la lecture qui est celle que j'essaie de ramener dans ma série du tarot carte par carte, qui est plutôt féministe, queer, anticapitaliste, antiraciste, antivalidiste, etc., etc. Parce que c'est peut-être, pour moi, c'est celle où il y a le plus des trucs oppressifs. Pareil sur l'antivalidisme et tout ça, c'est pas facile de conjuguer ça avec les bâtons. Et là, c'est dans la vidéo sur l'As que j'en parlais le plus, je pense. Et donc, comment on fait pour traduire cette énergie-là et se départir de tous les relents compliqués, de tout ce qui baigne dans l'image du Waite-Smith qui a souvent permis de construire les autres jeux de tarot publiés par la suite. Si dans le Waite-Smith, avec le 2 de bâton, on avait quelqu'un qui avait le monde dans un mini-globe, mais vraiment le monde était à portée de sa main, tout était possible, ça criait de suprématie blanche et de colonisation, on avait l'océan devant nous et tout ça, avec le 3 de bâton, on a encore quand même cette idée de regarder les voiliers sur l'océan et tout ça, et dans la continuité de la série, et le malaise reste quand même présent. Donc, qu'est-ce que nous, on peut en faire ? Et là, j'avais envie de dire avec cette carte, mais puisqu'elle nous parle de contraction et d'expansion au niveau temporel, mais aussi au niveau spatial, alors on peut renoncer à la vision conquérante, colonisatrice des bâtons dans le Waite-Smith. Et ce voyage, c'est quoi? Est-ce que c'est un voyage dans l'espace? Est-ce que c'est celui de quoi? Si on ne va pas les conquérir des terres, ça peut être le défi d'un autre monde qui est possible. Alors c'est une super belle carte d'activisme dans ce cas-là, de changer les choses, des acteurs, actrices de changement. Comment, où un autre monde est-il possible? Comment être ici sans détruire? Comment créer du changement sans exploiter, sans coloniser, sans aliéner? Comment construire? Et là, on a aussi les échos avec le côté plus matériel, plus terrien du 3 de Pentacle. De fait, par rapport à la vision du voyage qu'on associe souvent, parfois, je ne sais pas si c'est souvent, qu'on associe parfois au 3 de bâton, à l'idée d'être dans un projet, de se lancer, et donc avec une vision peut-être un peu trop souvent conquérante par rapport à tout ça, eh bien, on peut arrêter de concevoir l'espace au sens propre, au sens littéral, au premier degré, et se dire que l'espace, c'est vraiment les imaginaires, c'est notre imaginaire. On n'est pas dans les rêves comme on va être dans les cartes par exemple comme le 7 de coupe ou des choses comme ça, ou dans des rêves qui parfois manquent de pragmatisme, parce que je l'ai dit, il y a du pragmatisme dans le 3 de bâton, mais quand même, on va déterminer notre projet, et aussi notre projet de société, notre projet de co-création, d'activisme, etc. Et vraiment le tester, voir comment on met ça en place, quels sont les premiers pas. Et dans ce cas-là, l'espace, c'est vraiment agrandir notre espace mental, agrandir notre imaginaire, faire de la place dans notre imaginaire, ou faire preuve d'humilité par rapport à notre imaginaire pour faire de la place à d'autres personnes. Et toutes ces choses-là sont possibles quand je dis c'est une espèce de capsule, c'est une espèce de magie, c'est une espèce de vaisseau spatio-temporel qu'est le 3 de bâton. Il a cette magie de faire que le temps, oui, mais c'est pas le temps, c'est pas forcément uniquement le temps linéaire. L'espace, oui, mais c'est pas forcément à prendre au sens propre. Et donc, il nous invite vraiment à plonger, comme toutes les cartes, dans une optique féministe, queer et tout le reste, à plonger dans nos préconceptions, dans nos préjugés, dans nos privilèges, et à se demander comment on peut remettre ça en question. Ça, je pense que c'est un truc que j'ai réussi à articuler en écoutant le podcast de Lindsay Mack. Et bon, les liens sont en dessous, comme toujours, les gros bidous, je ne vous laisse pas sans référence, vous avez des sources et tout en dessous. Elle disait, mais en ce moment, le 3 de bâton est très présent parce que je vois beaucoup de gens qui se mettent à la rédaction d'un livre et tout ça, qui déjà pour moi nous rappelle qu'un autre monde est possible par rapport au fait que c'est super fort dans une communication et un partage de savoir ultra rapide, ultra condensé et souvent
mépris de la complexité via les réseaux sociaux et tout ça. Et en un sens, ça me rassure de savoir que plus de gens travaillent sur des cours, sur des livres et tout ça, parce que voilà, on a cet optimisme du 3 de bâton et en même temps cet imaginaire où, là où les réseaux sociaux, à un moment, elles nous ont certainement permis d'élargir nos horizons. En tout cas, dans mon expérience, ça a été ça. Et puis, ça va arriver le moment où ça ne fait que le contraindre et ça rétrécit et je me sens vraiment prise en étau dans les réseaux sociaux. Et pour moi, apprendre ça, déjà, c'est super positif. Mais aussi, ce que disait juste ce petit truc dans le podcast Tarot for the Wild Soul, ça m'a fait me dire, ah, mais c'est ça, tous ces espaces-temps, ça me fait penser aux romans d'anticipation, aux utopies, aux dystopies et tout ça, qui sont pas toujours les romans les plus positifs, mais qui nous permettent justement de voir, mais qu'est-ce qu'on peut construire maintenant? Parce que ça nous ramène à ça. Ça fait ce fameux pont entre le futur et le présent et le futur, et ça brouille les limites entre les deux, et je trouve... Je ne sais pas, dans ma relation au 3 de bâton, je ne sais pas si je vais réussir à le transmettre exactement comme je le voudrais, mais c'est une carte qui est une brouilleuse de pistes, une brouilleuse de frontières, une brouilleuse des espaces-temps, et qui du coup nous permet de lancer les dés, d'envisager un truc. Excuse-moi, Diesel. Ah mais regarde, c'est la bonne. Dans ce jeu de dés, c'est la carte qui permet de relancer une carte. Diesel, félicitations, mon petit chat a tiré la bonne. Je pense que j'étais littéralement emballée en mode 3 de bâton total parce que j'étais dans le train quand j'ai pris ces notes. Et j'ai écrit ce sont pas tant des rêves ou des visualisations, alors que j'ai souvent associé le terme visualisation au 3 de bâton, que de la co-création visionnaire. Vous savez, j'adore le mot co-création avec les 3. De la co-création visionnaire. Je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais je pense qu'il contient quelque chose. J'essaierai d'écrire des textes pour expliquer davantage que potentiellement je sais dire. C'est de l'action après la prospection du 2, même si le temps du 3 peut être long. Ça m'a paru très intéressant dans ce que disait Lindsay aussi dans son podcast. Que ça peut être long et ça me fait penser à la carte par exemple dans le Slow Roller Tarot ou même dans le Next World Tarot où on voit bien qu'on est sur un temps beaucoup plus long que ce que parfois on nous donne comme impression quand on parle des bâtons. Mais je vais maintenant tout de suite inclure une brève vidéo de ces deux cartes pour que vous voyez de quoi je veux parler. Puisque le temps du 3 de bâton peut être long, il va nous demander de nous adapter, de nous remettre en question, de composer avec les aléas de la vie, avec les contretemps, avec les obstacles. Il va demander à la fois un planning, pour moi c'est un mot-clé que j'ai souvent eu en tête avec cette carte-là, mais aussi de la souplesse à l'égard de son planning. Ce qui compte, c'est pas de tout sacrifier pour notre vision, mais de vivre avec elle, le fameux avec des 3, d'avancer avec elle, à son temps, avec ce qui en fait partie. C'est un parcours très très organique, c'est vrai, c'est un mot qui va bien en 3 de bâton, comme souvent avec les 3 d'ailleurs. On se prépare, on s'organise, et puis on s'adapte, on pousse, on grandit, et parfois pousser ou grandir, ça implique aussi de faire des pas en arrière ou des pas de côté. Maintenant que je vous ai lu ou j'ai repris ce que j'avais griffonné pour parler de cette carte-là, je me dis, mais d'habitude, dans ces vidéos-là, j'aime bien venir avec des exemples personnels de ce que cette carte a pu représenter pour moi à des moments dans ma vie ou dans des tirages ou quoi. Et donc là, je suis en mode, qu'est-ce que j'ai comme exemple? Attendez. Je me gratte la pie de mon chapeau, et vous avez déjà vu ce chapeau vintage, certainement des années 20, on n'est pas sûr, avec ça. C'est pas une pie ici, même. Vraiment, j'ai mis des plumes de pie, mais c'est un merle. Miaou. Mais parce que je me suis rendu compte que de ce côté-là, on voyait pas son œil, on voit son œil par ici. Vous voyez là, les gens? Dites-moi si vous voyez pas. Et je pourrais quand même rien faire pour vous, mais quand même. Comme le feu, c'est tellement, mais tellement pas mon élément. C'est assez difficile pour moi de donner des exemples du 3 de bâton, j'avoue. parce qu'il a quand même le défaut du feu, pour moi.
c'est qu'il est difficile à maintenir sur le long terme. C'est un élément avec lequel on se brûle vite les doigts et tout ça. Et donc, quand j'ai le 3 de bâton, souvent je suis devant une fenêtre. C'est une énergie ultra, une énergie d'expansion comme ça. On est appelé à faire plein de choses et tout. Mais je suis une personne, et en plus vivant avec une maladie chronique, qui a énormément de mal à pérenniser ça, justement à s'adapter, à faire preuve de la souplesse qui est nécessaire dans cette carte. Au contraire, je suis en mode donnez-moi du 3 de pentacle ou du 3 de coupe, please, même du 3 d'épée, quelque chose qui va être plus facile à gérer. Dans le 3 de pentacle, bah, on travaille à construire du solide, des fondations, on sait que si on ne va pas y arriver toute seule, on peut demander à d'autres personnes. Du coup, il y a quelque chose dans la fondation beaucoup plus stable qu'avec avec les bâtons. Dans le 3 de coupe, c'est tellement de la joie d'être ensemble, de partager, de l'interconnectivité et tout, que c'est un pur bonheur de nager dans le 3 de coupe. Dans le 3 d'épée, ce qui est souvent lu comme une des cartes les plus terribles, tragiques du tarot, qu'on voit souvent dans les représentations dans la culture pop. Mais en réalité, pour moi, c'est une carte de communication rompue, de déficit de communication à arranger. Mais le côté mercurien en moi, il est en mode c'est un défi, ça c'est un défi que j'aime. Et c'est vrai que le défi du 3 de bâton est quand même vraiment considérablement plus difficile à activer pour moi. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est pour ça que la série des bâtons, alors on avait galopé avec les pentacles et les épées, et maintenant on est en mode mais peut-être que justement c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait au début quand je me suis lancée dans ma série du tarot carte par carte, c'était genre waouh, j'y vais, j'ai ma vision. En fait, c'était pendant le premier confinement, j'avais retravaillé mes mots-clés, j'avais été lire plein de bouquins, ça me fait encore une fois penser à la carte dans le Next Word Tarot. Plein de bouquins pour compiler des mots-clés, croiser ce que je pensais avec d'autres, et puis voir comment, enfin quoi, j'étais pas d'accord, tout c'était super chouette, et c'était super chouette de poursuivre sur cet élan, de faire, allez c'est bon, j'ai envie de faire des vidéos là-dessus, parce que j'ai envie d'en parler, j'ai besoin de partager tout ça, voilà, il y a trop de choses qui n'existent pas en français dans la façon de rendre le tarot plus queer et plus engagé, et de pas juste rester sur perpétuellement les mêmes poncifs et tout ça. Et donc j'avais cette vision du 3 de bâton qui était vraiment, ça m'a poussée, et dans un premier temps ça fonctionnait bien, et ça fonctionnait d'une façon très organique. Et donc, ça a pris du temps de faire cette série-là, mais sur la première année, j'ai vraiment super bien avancé. Puis j'ai mis un peu de temps à commencer les bâtons, et c'est vrai que depuis lors, je suis peut-être plus à l'aise dans d'autres types de choses. Ma santé ne me permet pas forcément de revenir à fond dans les bouquins, et donc de reprendre, de renoter pour faire sur ma page, sur mon site, tous ces trucs de mots-clés et tout ça. Et donc, je manque de vision. En tout cas, la vision que j'avais initialement, elle me correspond encore, parce que je suis vraiment toujours aussi passionnée par cette série sur le tarot carte par carte, mais j'aurais besoin de faire preuve d'une certaine forme de flexibilité pour avoir envie de me relancer dedans, et peut-être que, les mots-clés que j'avais à la base, et recompiler plein d'informations, et puis les mêler et tout ça, puis laisser décanter, et puis des mois plus tard revenir et faire mes vidéos, ça va plus, c'est plus dans le rythme que j'ai besoin pour l'instant. Et il y a souvent question de rythme, de notre tempo, de vibrer à notre propre tempo, avec notre propre niveau d'énergie, avec nos cuillères, comme on dit dans les milieux handi et malades chroniques. C'est souvent présent avec les bâtons, et c'est vrai que je crois que je suis toujours dans ce 3 de bâton depuis 2 ans, avec cette série sur le tarot, et depuis même un peu plus longtemps, parce que initialement j'avais commencé à travailler là-dessus en 2019. Mais la formule ne fonctionne plus telle qu'elle, ou en tout cas elle ne correspond plus à mon rythme maintenant. Elle correspondait très bien à mon rythme pendant les confinements et la première année du Covid, mais plus tellement maintenant. Et donc je dois davantage être dans un effort de réenvisager, revisualiser et co-créer mieux. Donc ça veut dire peut-être je travaillais avec tel
telle et telle ressource, mon blog et mes vidéos et ceci et ça, ok, ça marche plus, il faut faire intervenir d'autres choses. Interroger peut-être mon propre projet. Qu'est-ce que tu as envie? Comment tu veux qu'on fonctionne? Comment je peux allier ça à telle ou telle autre chose que j'ai en cours? Comment je peux faire avec les aléas de la maladie chronique et son imprévisibilité et tout? Alors que j'avais un rythme qui me convenait au début, je ne l'ai plus maintenant. Donc, en fait, toute cette série de vidéos, elle fonctionne tellement bien que le 3 de bâton. Et depuis que je sais que je dois faire cette vidéo, et la dernière, je crois que je l'avais faite en juillet ou en août, j'ai le 3 de bâton très présent dans ma tête parce que je sais que c'est la suivante et je travaille avec elle. Et en même temps, j'ai pas encore trouvé la formule, mais j'espère qu'en me lançant comme ça, ce sera le cas. Et c'est un bel exemple aussi de l'optimisme du 3 de bâton, parce qu'à aucun moment je me suis dit j'en ai marre de cette série, je veux l'arrêter ou des trucs comme ça, et en même temps du fait que quand on est sur ce pont et qu'on envisage l'avenir, c'est parfois difficile. Ça m'a aussi renvoyé à il y a tellement de ressources sur le tarot maintenant qui n'étaient pas là quand j'ai commencé, qui étaient les raisons pour lesquelles moi j'ai commencé mon blog et mes vidéos et tout ça, mais quelle est ma pertinence? Alors je sais, vous allez m'envoyer des commentaires trop gentils, vous le faites souvent quand j'ai ce genre de questions, en mode mais si, ta voix elle est unique, blablabla, mais quand même, c'est très gentil et ça me fait vraiment du bien d'entendre ça quand on me le dit, mais je me repose quand même cette question, quoi. Il y a tellement plus de choses, et il y a aussi tellement plus de personnes queer et ou féministes qui investissent ce champ-là, et donc ils sont en train de le changer. L'hétéronormativité dans le tarot, pour moi faire du tarot queer à la base, c'est parce que l'implicite du tarot, partout où j'étais, c'est du tarot hétéro. Mais vraiment, mais littéralement quoi. Et j'étais vraiment trop étonnée. À la Saint-Valentin, alors j'ai pas trop passé du temps sur les réseaux sociaux à cette période-là parce que je déteste ça, mais cette année, alors qu'il y a des années où je revois des trucs, c'est relationnel ou quoi, ce genre de tirage de cartes et tout, et c'est toujours des trucs hétéros, genre... Enfin, il y en avait trop en tout cas à mon goût. Et bien là, non, il y avait des trucs genre les challenges de clear the deck, ou de Caro et le tarot, ou des séries, ou des propositions de tirage, et tout ça qui était basé sur d'autres choses. Plutôt queer, ou plutôt self-love, ou des trucs comme ça. Pas que des trucs dans lesquels j'allais me retrouver, mais avec une diversité qui m'a fait dire, mais les gens se sont tellement plus emparés du tarot que ça l'était au début de mes réflexions. Et donc, il faut faire avec ça aussi. Parce que pour le 3, on n'est jamais tout seul, quoi. Quand on est dans les 3, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il faut faire avec. Et là, je dois faire avec le fait que, heureusement, vous êtes là et vous êtes en train de faire changer le tarot. Et on y arrive vraiment, je crois. Et du coup, la pertinence de cette série, même si elle est toujours là, elle doit certainement s'exprimer pas de la même façon que quand j'ai commencé à parler de la série La Suite des Épées, début mai, je pense, il y a 2 ans, quoi. Donc voilà, un très très bon exemple du 3 de bâton et de ce qu'il représente pour moi, qui est peut-être un peu moins perché que ce que je disais au début sur l'espèce de tardis que pouvait être le 3 de bâton. En plus, je manque tellement de références en pop culture que j'arrivais pas à avoir des concepts qui vous auraient permis de mieux visualiser. Mais donc voilà, une application pratique qui permet d'être dans la prolongation de ce que je disais au début et en même temps peut-être un peu plus libre. Ouais, c'est comme ça qu'on interprète les cartes du tarot. Si on a nos définitions, des définitions plus traditionnelles, notre expérience de vie, et puis on mêle tout ça, on secoue, on voit ce qui sort à chaque fois qu'on tire la carte. Est-ce que je deviens fatiguée, je raconte n'importe quoi? Rose Butch se fout de ma gueule. J'ai plus d'eau. Je suis chelou. C'est parce que j'ai terminé ma vidéo. Je vous dis à bientôt pour les autres vidéos des bâtons. Oui, à bientôt. On y croit encore. N'oubliez pas qu'il y a déjà la série des pentacles, la série des épées et le début des bâtons à regarder si vous le souhaitez. Miaou, 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 les gros bidous.